Cela fait maintenant 2 ans que des barrières s'érigent entre nous. Qu'elles soient physiques ou numériques, on se méfie les uns des autres. Faut-il s'inquiéter de ce nouveau virus apparu dans le centre de la Chine et qui a déjà fait 3 morts, environ 200 personnes ont contracté cette mystérieuse pneumonie. C'est un phénomène mondial qui interpelle la communauté scientifique. Quel sera l'impact à terme de la consommation à outrance des écrans, téléphones, tablettes ? Ce monde n'est pas celui où j'ai choisi de grandir en tant que jeune. Si notre sourire est filtré et notre regard obstrué, que nous reste-t-il de vrai ? Nous sommes 3 amis qui avons décidé de quitter nos canapés pour se reconnecter au réel et partir à la quête du sourire. Montrer que le sourire est un langage universel à travers le monde. On est parti pour 19 000 km. Qui connecte n'importe qui sur Terre. Avec une vieille 4L, nous souhaitions partir de la Belgique pour rejoindre le Cambodge. En étant ambassadeurs de 2 associations, 22 pays, 19 000 km, de l'incertitude et des milliers de questions. Redécouvrir l'autre en dehors des écrans. Mais il fallait se lancer. Qui ont lâché. Quatre mois plus tard, nous voilà en panne au cœur du désert kazakh, en pleine tempête de sable. Plan foireux ou idée naïve ? Nous étions loin de savoir que cette expédition souriante allait changer irréversiblement notre vision sur le monde. Le plan où tu montes la map et non, soit on met ça comme ça, soit on met un bleu comme ça. C'était un voyage assez ambitieux. La préparation était très stressante, d'autant plus que le timing était très serré, sachant qu'on était chacun dans une ville différente lors de la préparation. Au final, on a sérieusement préparé ce voyage 3 semaines à l'avance, ce qui est quand même très court. C'est vraiment bleu cap. Oh my godness! Mais qu'est-ce qu'elle est folle! Mais laissez-moi d'abord vous évoquer notre enfance. Depuis tout petit, nous sommes poussés par un élan invisible à partir à l'aventure, au-delà des barrières du jardin. Avec Guillaume, Guillaume et Théo, nous partagions, sans nous connaître, une joie de vivre innée et un attrait pour l'exploration du monde. Très tôt, le scoutisme fut la meilleure manière d'embrasser l'inconfort, l'aventure et la découverte de nos propres limites. Les enfants ont par instinct cette capacité de sourire à n'importe qui, à un membre de la famille ou à un parfait inconnu. L'innocence des enfants est une porte d'entrée puissante pour toucher le cœur des femmes et des hommes.
Un enfant, il passe son temps à découvrir le monde, et puis on continue après, hein. Vous allez être enfant pour ça, mais découvrir le monde. On a plus un retour de sourire par les enfants, qui sont plus naïfs, et qui sont naturellement répondent à un sourire que chez les adultes. Я стараюсь все время не только видеть мир глазами ребенка, я стараюсь получать удовольствие от мира глазами ребенка и стараюсь своего внутреннего ребенка не предавать, потому что мой внутренний ребенок это как фитиль у свечи или как голое тело под одеждой. Also Kinder sind neugierig. Ich habe das gestern erlebt hier in Khiva. Da haben sich 2 15-jährige oder 14-jährige Mädchen zu mir gesetzt. Das würde ich nie erleben in meinem Land, in Österreich, dass sie da einfach... 25 ans plus tard, rien n'a changé. Le jardin étant devenu trop petit pour combler ce désir de découverte, nous souhaitions, en conservant cette innocence d'enfant, partir au grand large. 24 pays et 19 000 kilomètres nous attendaient sur les routes sinueuses d'Europe, d'Asie centrale et du Sud-Est en passant par la route de la soie jusqu'au Cambodge. En plus d'une quête géographique et technique, il s'agissait aussi d'une quête à hauteur humaine. Nous voulions nous mettre au service de 2 associations en étant des ambassadeurs du sourire. Une lettre, un sourire est une association créée pendant le confinement qui a comme objectif de briser l'isolement des personnes âgées et de créer un lien fort entre jeunes et seniors à l'aide de lettres manuscrites. Notre mission ? Entretenir une relation épistolaire avec des résidents de maisons de retraite en Belgique. L'idée était de leur permettre de voyager avec nous, tout en récoltant leurs expériences de voyage. Pour un sourire d'enfant au Cambodge. Cette structure s'occupe de sortir les enfants de la misère en leur offrant une éducation et une insertion professionnelle dignes de ce nom. Notre mission était d'une part de rejoindre la troupe scout à Phnom Penh, mais aussi de récolter des fonds et de leur faire don de notre petite 4L, Bianca. Dans un élan de confiance, il ne restait qu'à lever l'ancre. Jeunes d'une vingtaine d'années sont partis cet après-midi depuis Bruxelles en Renault 4L, destination le Cambodge. L'objectif est clair, soutenir 2 associations qui redonnent le sourire. Pour un sourire d'enfant basé au Cambodge. Et l'association Une lettre, un sourire. Car le but de ce périple, il est avant tout humain. C'est une voiture qui est assez facile à réparer parce que tout est mécanique et on peut facilement trouver les pièces de rechange. Donc on a assez confiance en la voiture. Nous, pendant tout le voyage, on va écrire des lettres toutes les semaines aux personnes âgées. À ce moment précis, le projet prenait une ampleur qui nous dépassait. Nous ne savions pas dans quoi nous nous embarquions, mais nous faisions confiance. On est parti pour 19 000 km. 50 km après le départ de Bruxelles, donc vraiment au tout début, on s'arrête dans une première station-service, on était hyper excités, on n'en pouvait plus, on était là, yes, c'est génial, l'expédition souriante et tout ça. Et en fait, au moment de repartir après le plein, on se rend compte que 50 km plus loin, on n'a plus le bouchon avec la clé de la voiture. Parce que tout simplement, Guillaume avait fait le plein et il était tellement excité qu'il avait laissé le bouchon d'essence sur la station avec la clé de voiture. Voilà. Pour être franc, on n'y connaissait rien en mécanique. On avait besoin d'un stage express. Hervé, un retraité rencontré sur Internet, nous proposa gentiment de passer dans son garage pour nous aider à au moins atteindre la frontière italienne. On est quand même tous les 3 des littéraires. Ah, le soir de la Saint-Valentin, quoi. Quel enfer. On est le soir de la Saint-Valentin et on dort dans un garage. Et demain, on va nettoyer les soupapes. Ce qui me rend heureux, c'est de faire un peu ce qu'on a envie de faire. Quoi. Que moi, j'aime la mécanique, j'aime les voyages. Et en plus, j'allie la mécanique au voyage en faisant des raids en 4L notamment et en camping-car. Donc
ça me rend heureux, quoi. En plus, ça ne me fera pas de mal d'essayer de... Souvent, ils sont durs, hein. Allez. Donc là, on va vérifier le niveau. Bah, si ça coule, C'est que c'est bon. c'est que c'est bon. On a été accueillis par Hervé, qui est donc un retraité qui est passionné de 4L et qui a un grand garage. Et il se fait que Hervé n'était pas obligé de nous accueillir et pourtant il l'a fait avec son cœur. Au début, il était un petit peu dubitatif et puis très vite, il a compris qu'on avait besoin de lui. Tiens-le à l'accélérateur, voilà. Fais-la chauffer un peu. Voilà. Et elle est froide, c'est normal qu'au départ... Là, elle sera pas chaude avant. Au revoir. Merci beaucoup, hein. À bientôt. Un parrain qui nous suit depuis Lille et voilà, quand on a un problème, on l'a déjà appelé une fois sur la route et c'est chouette de pouvoir voilà, avoir ce soutien important. Moi je suis arrivé du coup, tu sais, le bateau il est là. Là la route elle est super bonne jusqu'à Beynou là. C'est là le bateau ou c'est le bateau Alors ça a changé. Moi, Actao, ouais on est arrivé au sud c'est ça. Ouais. Non c'est au moment où tu fais ta demande de permis, il faut un permis, il faut... ça c'est l'endroit qui était stylé, sauvage. Ouais bah en gros ça c'est gentil mais sans plus, c'est la partie qui est belle, c'est cette partie là. Et on est à Bellagio, qui est censé être un des plus beaux endroits plus bel endroit d'Italie. C'est pour ça qu'on a dormi près d'une vue magnifique. Et regardez la vue. Il y a un petit peu de brume, mais on voit les montagnes. C'est magnifique. Sono felice ogni giorno perché vedo tante persone al bar così, ti mantiene giovane, ti mantiene. Poi ti parli e ti sorridi anche, capito? For you. Per me. Sì. Grazie. Prego. Vite, ti alzi, lavori, poi quando sei di festa vai a fare le passeggiate in montagna così, a venire al lago, guardare via, vengo qua a vedere il panorama e la bella vita così, la mia vita, la bella vita, sì. Cet élan de la jeunesse, même si cette jeunesse a changé en apparence, mais je pense que le fond de tous les jeunes est le même, qui est celui de d'une certaine manière, cette inconscience dans des projets un peu fous. J'avais à l'époque 17 ans, ce qui m'a poussé à partir, à faire mon odyssée en quelque sorte. J'ai fait une partie de l'Europe en stop et puis ensuite, l'année suivante, j'ai eu la chance d'avoir une mobilette. Je me suis rendu compte après, et maintenant surtout sur le tas, que c'est quelque chose d'irréfléchi. Je suis parti, j'avais besoin de partir. Si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, allez-y. Et n'écoutez pas trop à droite à gauche. Parce que vous savez, quand on est parti, on nous a dit mais vous êtes complètement fous, on nous avait dit partez si vous ne pouvez pas vous en empêcher, mais laissez-nous les enfants, enfin bon, les genres de choses. Pourtant, toutes les personnes croisées sur notre route nous encourageaient à poursuivre notre odyssée. Les buone frites belges, c'est quelque chose. La patatas fritas. Ah, les patatine frites belges. L'un des axes de notre voyage était de se rendre disponible à la rencontre, à l'image de cette famille Franchini, au cœur débordant d'amour et de fraternité. Cette rencontre nous a donné la force de continuer la route vers l'Est.
m'arrête, je redémarre pas. Avec la neige, je m'arrête sur place et c'est dans la sortie coincée. Je mange de la mie de pain, il se passe rien. Ah ouais, très bien. Quoi? Voilà où on dort. Ça va être marrant cette nuit. Ça va être très drôle. Ah oui, bah il neige. Hein. Neige pédale. Un autre axe du périple, contempler la splendeur de la nature, tutoyer les sommets pour s'élever et entretenir le sourire intérieur. Ce voyage était aussi une quête vers nous-mêmes. La rencontre qui m'a fait le plus plaisir, je pense que c'était d'aller à Zabočevo, dans la famille Košír. Là, je pense que le fait de pouvoir vivre avec eux, de pouvoir découvrir leur mode de vie au quotidien et puis surtout pouvoir jouer avec les enfants, ça m'a fait beaucoup de bien. Ce voyage était aussi l'occasion, à l'instar du scout en grand camp, d'effectuer notre bonne action quotidienne en rendant service à nos hôtes. Nice track. If I had once in my life, Yeah. It was one of my dreams to get some little track when I was Parce que je pense que voir les sourires d'un enfant, jouer avec un enfant, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est un sourire qui est vrai, qui est naturel et toujours spontané. V vsakdanjem življenju me osrečajo otroci in narava. Nasmeh tudi mene naredi srečno, deli srečo. Un point difficile de la rencontre, dire au revoir. Malgré l'attachement, il faut reprendre la route. Je pense que le lâcher prise, c'est important. Je pense qu'il faut qu'on arrive à être moins stressé par des choses un peu futiles, à lâcher prise et à accepter ce qui arrive, accepter qu'on ne peut pas tout contrôler et qu'il arrivera ce qui arrivera et on espère arriver au bout et on va tout faire pour y arriver. On a les amortisseurs qui ont lâché. Et est-ce que c'est grave de rouler sans... il nous reste 2 heures de route. La bague du haut, elle est sortie du cyle en bloc.
Ah mais sinon on le change juste de sens. Tu vois? Ouais. Mec, on change de sens et c'est bon, hein, on est reparti. Hein. Regarde. Putain, je comprends pas comment ça fonctionne cette merde. Alors là on est dans un bar en Bosnie, en train d'être triste parce qu'on vient de se faire refouler de la frontière avec le Monténégro. Là on est en train d'évaluer nos options et voir comment on peut passer la frontière. On pensait pas être bloqué si tôt mais voilà, problème de plaque fait que... C'était décidé, nous devions passer coûte que coûte la frontière monténégrine. Nous roulions avec les mauvaises plaques d'immatriculation et les bonnes plaques nous attendaient à Thessalonique en Grèce, ce qui créait en parallèle une angoisse, celle d'être arrêtés avant même de quitter l'Europe. Nous décidons d'utiliser une vieille photocopie de la carte grise pour en faire un semblant de neuf. On est passé! Ouais! Ouais! Monténégro! Et voilà la chambre de Guillaume pour ce soir. Salut! Ça va Guillaume? Ouais, très bien. Bon bah go and smile hein. Voilà, c'est ça. Hein. Le sourire, bonne nuit mon gars. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Donc on vient de se réveiller parce que je dormais dans la 4L et les deux autres dorment dans la tente. Et il y a deux chiens errants qui viennent d'arriver. Ils sont juste là. Un petit chien errant et l'autre chien errant. Et là il y a la tente. Oh putain. Arrête. Et vous allez chercher les croquettes ailleurs. Non, moi je suis stressé de ouf. Non mais t'inquiète, genre là il t'inquiète pas. Et là je suis content d'être dans la voiture. Dans la loi Scout, les 10 articles de la loi Scout, il y a exactement toutes les réponses. On cherche un petit peu, on va retrouver toujours l'élément clé qui est dans l'article de la loi Scout. Une des lois scouts que nous avions apprises était « Le scout sourit et chante dans les difficultés ». C'était ce que nous nous efforcions de faire depuis le début du voyage. Arrivés en Grèce, nous pouvions enfin fixer le bon matricule de Bianca. C'était un peu ça l'esprit du voyage. Se placer en position de vulnérabilité et voir jaillir un inconnu bousculant. Alors là, on est dans un petit village en Grèce qui s'appelle Paradise et on s'est arrêté devant une petite maison avec 2 voitures et il se fait qu'une famille s'est démenée pour nous trouver un lieu pour dormir. Oh, football. Un peu follow. En fait, le maire est venu nous apporter les clés de l'ancien local scout de la ville. Donc on va dormir sous les auspices de Baden-Powell. L'arrivée aux portes de l'Asie est spectaculaire. Nous entrons dans un nouveau monde où les grands minarets tutoient le ciel. Ici en Turquie, on dit que ça ne nous appauvrit pas, mais ça enrichit l'autre. Et je trouve que ça peut changer une vie. Un jour, un monsieur voulait se suicider. Et quand il a rencontré Sainte Thérèse de Calcutta, elle lui a souri. Et à ce moment-là, il a changé. Et on appelle ça la thérapie du sourire. Et je trouve que c'est très important. On ne sait pas l'impact que ça peut faire sur l'autre.
En effet, dans un pays où nous ne comprenions pas la langue, le seul langage commun était le sourire, un langage intergénérationnel. Plusieurs rencontres qui m'ont vraiment marqué, mais l'une des plus fortes a été celle en Turquie d'Ibrahim, qui est un Kosovar qui vit ici depuis plusieurs années. Et c'est un fermier qui gère aussi une pompe à essence. Et un soir, nous sommes arrivés, nous avons dormi dehors à côté de la pompe à essence. Il nous a vraiment accueillis pour le thé, il nous a offert à manger. Et cette nuit, moi je dormais à la belle étoile et j'ai trempé tout mon sac de couchage, donc je suis éclaté de fatigue. Et là, le gars nous invite à manger. Hello. 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 Yes, good. Good. Oui, mais it's thank you. Good one. Yeah. Tamam. 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 Bayağı biz de anlaşacağız herhalde ha? J'ai dit n'importe quoi. Et c'était vraiment dingue de voir cette personne aussi touchante et accueillante avec nous, sans vraiment nous connaître. Il a vraiment ouvert son cœur. Et à la fin, alors que nous avons passé 7 heures ensemble, il était triste de nous quitter, quoi. Tout au long de l'Odyssée, nous jetions l'ancre dans les stations-service, faisant office de point de ravitaillement pour notre équipage. Il s'est avéré que ces lieux étaient un terreau favorable à la rencontre. 20 secondes après qu'on soit passé près de la borne à essence, le truc s'est écroulé au-dessus. Du coup, comme on a aidé, le mec nous invite pour un petit chai, un petit thé. Certaines rencontres furent brèves, mais d'autres furent décisives pour la suite du périple. Oscar et Ursula, un couple de retraités autrichiens, véritables globetrotters, nous ont donné des clés pour débloquer des situations administratives critiques, à savoir notre passage en Russie. Ein Ratschlag ist, sich immer möglichst viel einzulesen in die Kultur der Menschen und mit offenen Augen und offenen Herzen zu reisen und einfach davon auszugehen, dass Menschen anders leben, etwas anders sehen und dass ihre Lebensweise einfach verschieden ist von unserer und dass nicht alle nach der gleichen Methode und nach der gleichen Vorstellung leben müssen, sondern dass wir eine Pluralität der Ideen, Vorstellungen, Lebensweisen leben. En Géorgie, nous avions une tâche cruciale, demander des visas pour traverser la Russie. Un lourd sentiment d'incertitude mettant en péril la suite de l'aventure. Comme un équilibriste sur un fil. Il ne restait plus qu'à nous remettre à notre bonne étoile et espérer. Notre passage en Russie fut intense et paradoxal. Bien entendu, le contexte géopolitique était écrasant. Mais néanmoins, nous avons fait de belles rencontres. Et puis, l'arrivée au Kazakhstan qui sonnait comme une délivrance. Cet appel du vide, de liberté que nous ressentions depuis le début, nous allions y répondre dans les steppes. Un billard immense, à perte de vue, où règne en maître
le vent, la poussière et les chevaux. Le rêve de l'homme à portée de main. Un saut dans l'inconnu. Ah, j'aurais bien aimé être avec vous. Bon, malheureusement, là, je suis en plein dans le désert kazakh. Ouais, des rencontres tout le temps, tout le temps. Vous vous rendez pas compte, les Kazakhs sont au taquet. C'est-à-dire que dès qu'on passe à côté de gens, que ce soit à la station-service, au restaurant, même sur la route, parfois ils nous arrêtent. Ils demandent de prendre des photos avec nous, on parle, on est accueillis, on a fait la rupture de jeûne du Ramadan. On a fait tellement de choses avec les Kazakhs ici, ils sont fascinés par la voiture. Déjà, ils ne comprennent pas pourquoi, en tant qu'Européens, on est au Kazakhstan, premièrement. Et ils pensent qu'on a tout chez nous, ils ne comprennent pas pourquoi on vient chez eux. Et en plus de ça, avec une vieille voiture. Donc en fait, dans leur tête, il y a une espèce de bug. Ah non, mais Papou, c'est vraiment, je suis trop touché par ce qui se passe là. C'est des gens du Pays Basque qui nous écrivent pour nous dire qu'ils suivent nos aventures en Ouzbékistan. Enfin, ça n'a aucun sens. Mais non, c'est trop sympa. Non, voilà. Quand on ne parle pas une langue, à sourire, ça sert de contact en fait. Je me souviens, c'était le deuxième voyage donc, en Chine, quand on arrivait dans un coin avec un camping-car et avec des enfants, parce que ça a changé beaucoup de choses, le fait qu'on voyageait avec des enfants. Quand on arrivait et que les enfants sortaient du camping-car, il y avait toujours plein d'enfants qui venaient, et puis c'était beaucoup de sourires parce qu'on ne se comprenait pas. On a carrément fait visiter. Les gens rentraient par derrière, ils ressortaient par devant, ils voulaient voir. Et puis évidemment, c'était... Au Kazakhstan, nous étions accueillis comme des rois par Victor et sa famille. Un confort dont nous avions réellement besoin. This Kazakh musician. Oh yes. En échange, nous leur partagions un peu de notre culture musicale, en animant une soirée chantante. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel au creux de leurs mains, conquérait la providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Pourquoi penser au lendemain? Quand ce type de rencontre, très intense, nous rappelle l'esprit familial, laissé derrière nous, hors de l'espace et du temps. Des repères humains qui permettent de conserver nos sourires entre notre point de départ et notre point d'arrivée. Mais doucement, nous arrivions à un point de rupture. Les éléments, les administrations, et même notre entente au sein du trio, tout commençait à se dégrader. De plus, Bianca montrait de lourds signes de faiblesse. En panne, au milieu du désert, nous étions dans un brouillard, et aucune solution ne s'offrait à nous. Avant de partir, je pensais vraiment pas que
que l'amitié serait un des facteurs le plus important du voyage. Je partais avec des bons amis, même des très bons amis, et je me disais ça c'est quelque chose d'acquis. J'ai pas à reconstruire ça, c'est une base qui est solide dans un voyage comme ça, dans une petite 4L, donc vraiment très peu de mètres carrés. Tu as envie d'être dans ta bulle et c'est quand même très complexe parce que il y a très peu de moments de respiration et en fait le soir tu dors par terre dehors, donc t'as pas encore ton confort. Le seul moment un peu pour s'évader, c'est quand tu mets ta musique dans tes oreilles et voilà, t'entends plus les deux autres. C'est-à-dire qu'en fait on n'a plus de filtre et on se parle de moins en moins bien, on prend plus de pincettes dans les relations. Ça ruine l'entente entre nous et l'équilibre en fait qu'il y avait de base. Vraiment, quand tu es tout le temps les uns sur les autres, H24, en fait, tu penses comme l'autre, tu manges comme l'autre, tu agis comme l'autre, tu fais les mêmes blagues que l'autre. Alors tantôt c'est l'un qui influence plus les autres et puis ça change, il y a une espèce de turnover. Mais au final, tu as l'impression d'être un peu l'ombre de toi-même par certains moments. Puis en plus de ça, les passages de frontières où il faut toujours aussi être sympa avec les officiers, avec la police, les contrôles de routine. Toujours être gentil en fait, toujours être gentil. À un moment donné, tu as envie d'être toi-même et de crier un bon coup. Alors parfois on le fait dans le désert ou dans la steppe. Mais clairement, le sourire intérieur, il est là, il travaille énormément. On se dit, mais est-ce que cette 4L va tenir jusqu'au Cambodge? Enfin, on a monté tout un projet autour de ça, c'est vraiment amener cette 4L au Cambodge. Quand on entend ces petits problèmes à répétition qui t'empêchent d'avancer, c'est compliqué de garder ce sourire et de garder cette joie parce que ça devient épuisant à la longue. Jour après jour, des problèmes mécaniques arrivaient, des pannes à répétition. Bianca ne tenait plus, malgré déjà plus de 14 500 km parcourus. À l'image de notre voiture, nous étions aussi épuisés mentalement que physiquement. Par contre, souvent, quand on sourit, on attend un autre sourire en retour et c'est ce qu'on n'a pas toujours. Un petit peu la société maintenant qui est un peu plus difficile. Будьте открыты к людям, которых вы встречаете на пути. Будьте открыты к диалогу с людьми, которые вам могут не нравиться. Вот проснулся ты в плохом настроении, идешь по улице, кто-то тебе улыбнулся, а ты этого не ожидал. Все ушло. Ты другой человек, ты принял на себя настроение другого человека и стал счастливым. Comme indique Sergueï, il nous est arrivé de faire des rencontres malheureuses, à l'instar de ce vieux militaire du Kirghizistan. Je pense qu'il veut vraiment qu'on aille avec lui. Au revoir Théo. On se casse parce que là, il essaie de nous emmener dans sa magouille là. C'est quoi ce bordel? Donc là, putain, mais le mec nous poursuit depuis 20 km, là il vient de faire un énorme drift, il nous attend. Vous allez voir, je vais continuer, il va prendre sa voiture, il va tracer. Bon, il va me foncer dedans, on va avoir un accident. Hein. Le mec est vraiment bourré. Il vient de se faire une bouteille de vodka entière. Attends, mais il me colle. Mais gros, il va me foncer dedans. Mais c'est un malade. Stop. Mais il nous bloque. Il nous bloque le chemin en fait. Mais gros, tu fais quoi? Il faut que tu filmes avec le téléphone. Mais gros, non, mais c'est pas possible là. Allez, embraye, le grand méchant. Recule encore, mais recule. Fini. Ok? Take the car. Go. Police? I told the police. Stop. Ok? Stop. Après cette mésaventure, c'était la panne de trop. Bianca ne répondait plus et nous n'étions pas en mesure de résoudre le problème par nous-mêmes. Nous sommes restés 4 jours bloqués dans une ferme à Jalalabad pour guérir l'anomalie du moteur. Quand une personne, dans une interaction, ne me sourit pas, en fait, je le sens beaucoup plus fort. Je me dis, mais en fait, pourquoi est-ce qu'elle ne me sourit pas? Un sourire, c'est gratuit. Bianca a fonctionné tout le trajet. Et on a commencé à avoir des problèmes qu'en Ouzbékistan, ce qui est incroyable, et surtout au Kirghizistan, où le démarreur a lâché. C'est l'aventure et ça fait partie du truc. Et je pense que sourire, même dans les moments difficiles, ça, c'est une des choses qui me marque le plus pour le moment de l'aventure. Ouais, salut. Comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir. Enfin, le moteur, avant, il faisait des à-coups. Genre, on sentait qu'il y avait un peu de mal. Il faisait des à-coups. Essaye de me remettre. Il est pas trop mal. Essaye de me mettre la tête de Delco dessus. La tempête de sable à la frontière ouzbek et kazakh n'a pas du tout fait du bien au moteur. Donc là, c'est un peu la galère. On est stoppé depuis 2 jours. On essaie de réparer ça. On a appelé Hervé, donc notre mentor, qui nous a aidé le premier jour à Arras. Je sais.
Dans ce flou persistant, nous aidions un berger pour la transhumance. Pour nous remercier, il nous aidait à trouver la pièce de rechange pour restaurer notre démarreur. Nous sommes dans le quartier des ferrailleurs et des garagistes à Djelalabad au Kirghizistan et nous venons de trouver avec notre hôte un atelier dans lequel nous allons réparer le démarreur de la 4L. Là, on rentre à la maison, remettre le démarreur et on repart. On va voir si le moteur redémarre après 2 jours de réparation. Улыбка значит очень много, улыбка топит лед. Это может в корне изменить твой день на весь оставшийся день, может быть на всю оставшуюся неделю. C'est la bienveillance chez l'autre, de regarder chacun quand ça ne va pas, quelque chose ne va pas. Et tu parlais du couple aussi, c'est pareil. Il y a parfois des explosions, il y a des choses qui ne vont pas. Si on se regarde le nombril, il est certain que on va rester dans son coin, il n'y aura plus de sourire. Et je pense qu'un des souvenirs qui me marque, c'est que malgré le fait que ce soit cassé, avec Guillaume, on est toujours en train de sourire. On est en mode ok, bah, c'est pas grave, c'est l'aventure. On poussait la voiture dans la rue parce qu'elle avançait pas. On était en mode bah, c'est pas grave. Ouais. Bon bah les sons vont lâcher. Mais comme une nouvelle n'arrive jamais seule, le coup de grâce venait de tomber. Il était impossible pour nous de traverser la Chine. La voiture devait rester au Kazakhstan. On prend des risques dans la vie ou qu'on s'engage dans des choses un peu stressantes ou disons des gros défis. Il y a toujours un peu cette question du coût-bénéfice. À quel moment est-ce que je mets ma vie en jeu et est-ce que ça vaut vraiment le coup par rapport à ce que je vais récolter ou ce que je vais vivre? C'est trop bête de s'arrêter là pour des questions de géopolitique, surtout qu'en plus c'est en soi réalisable. Faut juste pas tenter le diable, mais là c'est quand même réalisable, mais on est quand même très très angoissé. Et donc on a beaucoup réfléchi, et ça a été source d'énormément de tensions. Et donc c'est sûr que le regard des autres aussi va jouer énormément. Tu te dis est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que je vais pas perdre la confiance des autres? Enfin, tellement de questions qui nous ont torturé l'esprit à un point absolument fou. Là j'ai regardé un peu, on avait une très grosse trousse à pharmacie, on va pas pouvoir tout prendre avec, il y a beaucoup de choses qui périment aussi. Et puis ici ils ont besoin de beaucoup de choses. Donc on va leur donner une grosse partie de tout ce qui est médicaments et premiers soins dont on n'a plus besoin. Parce qu'ici il y a beaucoup de gens qui viennent, qui ont des blessures, qui sont malades ou n'importe quoi. Avec 2 sœurs consacrées qui arrêtent pas de se marrer, c'est trop drôle. Et en plus de ça, on vient de quitter Bianca. And now we continue the journey with in another way, which is not a problem actually, but the purpose is the same, you know, the smile inside. The purpose. Maybe stronger than before. En Mongolie, l'abandon récent de Bianca nous imposait 2 maîtres mots: l'adaptation et la résilience. Adaptation à un nouveau climat, mais aussi à un nouveau mode de transport. Si j'enlève mes chaussettes ou je les enlève pas en fait? Parce que là vraiment on pue la mort, la dame s'est plaint une fois, en fait on est rejeté quoi.
Je sais pas si c'est mieux que j'enlève mes chaussettes et dans ce cas-là je pue moins ou si je les garde avec moi. Résilience, car même sans notre fidèle monture, il nous fallait continuer cette odyssée. Continuer de cultiver le sourire intérieur. Sans notre voiture, régnait davantage d'incertitude. Mais c'est aussi de cette incertitude que naissait cette dépendance aux autres. Et cette dépendance faisait éclore une disponibilité totale pour la rencontre. I take in surprises each day and I grow up each second here. Cependant, n'ayant plus de repères ni de cocon ambulant, la fatigue se faisait ressentir et le besoin de s'isoler fut grandissant. I just need to refresh myself and change my view to traditional things. If you are good inside, this is your impact, and a smile is the effect of impact of your good heart. Smile can save this world. Yeah, for sure. We need to do this. Parce qu'elle aime bien la vodka. Nous avions besoin d'un moment de désert pour nous confronter à nous-mêmes. Apprendre à se connaître en dehors des influences extérieures, telles que les réseaux sociaux et les attentes en général de la société, qui sont autant de filtres à notre véritable essence. Une marche vers nous-mêmes avant d'entamer la dernière marche vers le Cambodge. Et pourtant, il nous restait encore 3 pays à traverser pour atteindre le Cambodge. Comme on dit en alpinisme, c'est souvent les 100 derniers mètres qui sont les plus compliqués. Physiquement, le corps ne tient plus, mais c'est au mental de prendre le relais et de nous porter. L'association Pour un sourire d'enfant était si proche et si loin à la fois. Il nous fallait donner un dernier coup d'accélérateur, se projeter et faire confiance, garder l'espoir. Là on est à la dernière frontière, le Cambodge qui nous accueille, si on peut passer. Mais donc voilà, Ouais. dernière frontière terrestre à passer. 19e pays traversé,
Ça commence à être long là et on est très fatigué parce que ça fait 3 jours qu'on dort pas. Heureux d'arriver. On est heureux d'arriver. Impatient d'arriver. Ouais. Sauf que quand même, ce qui est drôle, c'est qu'on a raté notre correspondance. Donc l'arrivée au Cambodge qui devait se faire de manière très douce. Se fait en mode aventure. En mode aventure jusqu'au bout. Genre il va falloir trouver des voitures pour faire 500 km pour arriver. On arrive à PSE. Dans 100 mètres. Dans 100 mètres, voilà. On est fatigué. Après 5 mois, c'est... 5 mois et demi. Ça fait bizarre en fait. Ouais, 150. On réalise pas quoi. Non. En fait, le problème c'est qu'on est tellement fatigué qu'on n'a pas l'impression que c'est la fin de l'aventure quoi. C'est juste un ça a paru tellement tout le temps si loin que se dire là maintenant on va y être, on va arriver à PSE, notre objectif, le point final de l'aventure, que ça paraît irréel. Mais tellement heureux. Là le sourire intérieur il est brûlant. Même si voilà on le voit pas forcément là mais il est brûlant. PSE. Ah oui, il a on a un peu chaud. Thank you. Yes. Okay. So this is a gift for you. Oh, so nice. You déposé Martin pour nous, et le préposé pour vous. J'aime beaucoup cette photo. Alors cette photo, c'est Christian sur la décharge. Oui, on avait déjà démarré, c'était le tout début, hein. Mais les enfants, pour l'instant, ils sourient pas. Maintenant, ils sourient, hein, si vous les voyez dans la cour. Ils font partie de ces enfants qui sont passés par ici, probablement, mais voilà, pour les sortir de la décharge. Mais ouais, ils sourient pas beaucoup, hein. Et on a créé ça pour faire revenir les sourires, justement. Parce qu'ils n'avaient pas, je peux vous dire. La décharge, c'était horrible. En fait, on appelait ça pour un sourire d'enfant parce que on s'était dit que si pendant notre retraite, on pouvait ramener le sourire sur le visage d'un enfant, on n'aurait pas perdu notre temps. Alors il y en a un peu plus là, mais voilà. C'est pour ça que ça s'appelle pour un sourire d'enfant. PSE គឺបានជួយខ្ញុំច្រើនខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលខ្ញុំគឺជាអ្នកទទួលផលពី PSE កាលពីខ្ញុំនៅជាអតីតសិស្សគឺជួយទៅលើគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទាំងមូលផ្ដល់ជាអង្គផ្ដល់ជាសេវាកម្មសុខភាពនិងផ្ដល់ការអប់រំមួយដែលល្អមែនទែនមកដល់គ្រួសារខ្ញុំវៀតណាមនៅក្នុងទីក្រុងទេមែនអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសហាណូយគឺ Pour citer Guy de Larigaudy, un ancien scout ayant relié Paris à Saigon dans les années 30, savoir sourire, quelle force d'apaisement, force de douceur, de calme, force de rayonnement. En effet, le rayonnement du sourire lors de cette odyssée avait amplement dépassé les frontières de plusieurs continents. Chaque sourire croisé sur notre chemin représentait un maillon d'une chaîne solidaire dont la force était inégalable. Le sourire fait tomber les barrières physiques et mentales. Le sourire connecte et rapproche. Le sourire est accessible à tous et à toutes, et pour toutes et tous. Le sourire
est le préambule de l'amour. Et vous, qu'attendez-vous pour sourire ? Mm-hmm.